Maintenant, c'est l'heure de vous présenter les différentes stratégies de netlinking que vous pouvez mettre en place sur vos sites. Ce sont des stratégies qu'on applique régulièrement chez les clients de l'agence et que je vous garantis qu'elles marchent très bien et je vais vous le prouver avec des exemples concrets. On va commencer avec la technique la plus maligne de toutes, le link baiting. Le link baiting est donc une stratégie qui consiste à publier des contenus pour qu'ils soient linkés de façon assez naturelle. En gros, on veut des contenus qui soient viraux et qui soient repris notamment par des médias ou des blogs dans notre thématique et du coup, ça nous permet de recevoir énormément de liens de très bonne qualité. On va voir directement sur mon écran des exemples d'articles qui ont comme objectif d'être linkés et qui ont très bien fonctionné par le passé et que ce sont des stratégies que tu pourras répliquer. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne en ce moment. Maintenant que tu l'as fait, on peut passer à l'exemple. J'ai trouvé cet exemple super intéressant du site Authority Hackers qui a publié l'article 71 statistiques de link building ou en gros de netlinking sur leur site et que du coup a super bien marché comme stratégie de link baiting. Donc en gros, l'article vient regrouper des statistiques liées au netlinking propres à eux, mais aussi depuis d'autres sites qui citent eux-mêmes du coup. Et en gros, l'article vient se positionner sur des requêtes liées à justement statistiques de netlinking sur le marché anglophone. Du coup, on peut voir ici que sur la requête Link Building Statistics, il se positionne en position 4, par exemple. Et du coup, ça fait que quand des sites externes viennent chercher des statistiques de netlinking, ils vont se baser sur l'information fournie sur le site de Authority Hackers et du coup, vont les citer comme source. Donc on peut voir ici que cet article a généré des liens depuis 221 domaines. Et du coup, ici on peut les voir tout listés. On peut voir qu'il y a des domaines super intéressants comme HubSpot, Ahref. Donc le score de DR est un score qui va de 0 à 100. Et du coup, 100, ça veut dire qu'un site est extrêmement populaire. Et 0, ça veut dire que c'est peu populaire. Mais globalement, des sites avec des DR de plus de 40 sont déjà des sites avec une très bonne popularité. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Ahref, c'est un outil payant mais qui est extrêmement populaire dans le référencement naturel et notamment pour le netlinking. Là, on ne va pas trop aborder l'outil. Il y a énormément de formations sur YouTube vis-à-vis de Ahref, mais en gros, je vais l'utiliser pour vous permettre déjà de commencer à vous familiariser avec cet outil. Du coup, en cliquant sur ce petit numéro qui nous indique le nombre de backlinks depuis le site en question, on pourra voir quels sont exactement les liens faits ainsi que les encres. Donc on peut venir voir par exemple parmi tous ces liens, je ne sais pas, celui de Thrive Agency. Et en gros, l'article de Thrive, c'est 16 stratégies de netlinking qu'il faut mettre en place en 2024. Et du coup, là, il dit que les SEO allouent 28% de leur budget sur le netlinking. Et du coup, ils font le lien vers la statistique de netlinking. Et du coup, c'est une statistique qui doit probablement être reprise dans cet article. Voilà, ici. Donc en gros, c'est un super moyen pour obtenir des liens, mettre en place des listes de statistiques sur votre niche. Et ça va vous permettre de générer, très probablement, si vous réussissez à ranker l'article sur les top positions, des liens de façon naturelle. Et on va dire que ce sont des liens qui sont assez white hat. Et du coup, depuis des vrais sites. Donc dans ce cas-là, franchement, 221 domaines, 221 sites qui font des liens vers l'article, c'est super puissant, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc c'est super pertinent et en plus on voit que ce sont des sites qui sont vraiment très puissants. Des sites, des forums comme Black AdWords sont très connus dans le monde du SEO. Des sites comme Niche Pursuit sont aussi super connus. Pareil avec une autre statistique. Franchement, c'est une pépite. Cet article, c'est une pépite, ça a super bien marché. Et voici un deuxième exemple d'article qui a reçu énormément de backlinks de façon naturelle via une stratégie de link baiting. Dans ce cas-là, c'est le site orfitpets.com qui fait un article sur les races de chiens les plus instagrammables. Ils font un article où en gros ils analysent des hashtags sur Instagram pour créer cette liste, ce ranking de chiens les plus instagrammables. Et du coup, c'est un article qui est fun, qui va se partager sur les réseaux sociaux de façon assez naturelle et qui peut devenir viral assez naturellement par la nature de l'article. Et du coup, quand on vient sur Ahref analyser les backlinks de l'article,
bah là, on peut voir des liens depuis des gros médias comme le New York Post, par exemple, où on le cite via cette nouvelle analyse de Orphic Pets, par exemple, comme source, sur un article qui est repris, qui est en gros que les French Bulldogs sont les chiens les plus Instagrammables. Donc là, on peut voir que cet article leur permet d'obtenir une vingtaine de liens depuis des gros sites médias. Et du coup, bah, franchement, c'est super. C'est une vingtaine de backlinks de sites d'une autorité énorme. Donc ici, on peut voir le DR, le domain rating, qui est en gros, comme je disais, c'est le score de Href pour simuler la force. En gros, c'est une espèce d'estimation du PageRank d'une page. Et du coup, on voit que c'est des sites super puissants. Donc, c'est super. Et la réalité, c'est que ce genre de stratégie, bah, d'un côté, nécessite forcément un petit budget quand même. Donc, c'est pas totalement gratuit parce que on doit clairement produire ce contenu et la production d'un contenu de très haute qualité qui va être rendu très viral et très partageable, bah, ça coûte cher quoi. Il faut payer un journaliste, un écrivain, quelqu'un qui fasse de la recherche, quelqu'un qui fasse de l'analyse et tout ça, ça coûte pas mal d'argent. Et puis derrière, on a toute la partie de marketer ton contenu. En gros, il faut faire que les sites médias, ils voient ton article. Donc, il y a beaucoup de mails à envoyer, beaucoup de pitch, il faut avoir des relations peut-être dans les médias. Et après, une fois qu'un article est repris par un site média, bah, naturellement, les autres sites médias vont voir ce qu'ils ont fait, vont voir que ça marche et ils vont essayer de le reprendre aussi. Et du coup, ça part en effet boule de neige. Mais il faut garder en tête que le link baiting est une stratégie qui est quand même ultra puissante quand ça marche, mais que ça coûte quand même un petit budget, c'est cher, c'est pas évident, mais que quand ça marche, c'est quand même ultra scalable. Et puis, c'est white hat aussi.